Le premier invité du Lab aujourd'hui, c'est Denis Amand. Bienvenue. Vous êtes fondateur de Créos et vous avez créé une solution de fabrication additive et également d'imprimante 3D. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ? Bonjour. Alors, nous, on n'a pas créé, mais on propose effectivement des solutions de fabrication additive et des imprimantes 3D à nos différents clients et on les accompagne justement dans les intégrations de ces produits. Et justement, qui sont vos clients ? Alors, on travaille effectivement avec différents types de clients industriels, que ce soit des gros groupes ou des plus petites structures. Par exemple, on a accompagné les sociétés Renault et Decathlon pour déployer ces solutions en interne. Il me semble aussi que vous avez mis un cœur à l'ouvrage particulièrement dans les domaines de pharmaceutique. On travaille également beaucoup dans le domaine médical. Dans le domaine dentaire, prothèses auditives. On fabrique déjà aujourd'hui tous ces éléments en fabrication additive. Et c'est des éléments, pourtant, c'est de l'industrie de pointe. Ça doit être beaucoup plus compliqué à réaliser sur une imprimante 3D. C'est de l'industrie de pointe, mais après, c'est des petites pièces complexes, précises et sur mesure. Donc, la valeur de l'impression 3D sur ce type de pièces, c'est très importante. On les fabrique effectivement au cas par cas, très rapidement. C'est l'intérêt justement de ce genre de technologie. Et donc, comment ça se passe avec vos clients ? Ils vous missionnent sur des produits à fabriquer ou bien vous les équipez ? Et vous leur donnez les moyens de se former en interne et de comprendre comment utiliser... De notre côté, on les accompagne pour les équiper en machine pour qu'ils puissent fabriquer en interne. Donc on ne sous-traite pas, mais par contre, effectivement, on leur propose les différents équipements et on va leur proposer les machines adaptées à leurs applications. Et vous avez à peu près combien de types de machines d'imprimantes 3D qu'on se rende compte ? Alors, on a plusieurs marques différentes. On va avoir 4-5 technologies différentes et on propose des marques importantes telles qu'HP, Desktop Metal, différentes technologies pour répondre aux besoins qu'on puisse fabriquer des pièces en plastique, métal, selon les besoins du client. Et c'est accessible à tout le monde ? Tout le monde est capable, une fois qu'on a reçu cette fameuse imprimante 3D, de l'utiliser ? Alors, c'est accessible à tout le monde. Après, on a des imprimantes 3D de bureau et des machines industrielles. Donc, selon les tailles de machines, il faut déployer plus ou moins de moyens derrière. Je crois que vous avez un peu un levier aussi de formation, de conseils, en tout cas pour accompagner... On accompagne effectivement nos clients sur toute la partie conseil et intégration de ces technologies parce qu'effectivement, c'est des procédés nouveaux, donc justement pour les accompagner là-dessus. Et ça va en amont et justement suite à l'intégration de la machine pour qu'ils aient tous les bons éléments pour l'utiliser correctement. Et au niveau du coût, ça représente quoi pour une entreprise d'utiliser une imprimante 3D et d'y avoir recours ? Alors, dans les solutions qu'on propose, on va être sur des budgets, on va démarrer à 10 000 euros et on va jusqu'à des machines à 500 000 euros. Donc, c'est un investissement très différent. C'est un investissement, selon si c'est juste de la petite production grande série pour des industriels. Ça dépend aussi de ce qu'on va en faire. Vous le disiez, il y a différents secteurs, différents besoins. Ça dépend ce qu'on va en faire et ça dépend aussi des matières sur lesquelles on va travailler. On a même des imprimantes 3D pour du métal. Ça, c'est des imprimantes assez chères, mais qui apportent effectivement des possibilités énormes. Ouais. Merci Denis Amand d'être venu nous présenter Créos. Merci.